Les rues sont dangereuses. Nous devrions vérifier les maisons, comme des bons voisins, pour voir si les occupants savent. Pas d'éclaireur. J'espère vraiment que cette odeur provient d'un animal. Vous pouvez pas goûter à nous battre. Je sais que vous nous avez observés. Vous pouvez pas me stopper. Je sais que vous... Je ne vous laisserai pas la prendre. Il n'y a pas d'éclaireur ici. Juste mon voisin. Même si c'est sans doute un arrangement intrigant. Ce n'est pas l'heure. Le maire a dit que vous deviez attendre le dîner pour me manger. Arkay soit loué. Cette ville entière est devenue folle. Nous aurions dû en informer le capitaine Elhunter immédiatement, mais j'ai insisté pour que nous persévérions. Si nous nous étions retirés, mes éclaireurs seraient peut-être encore eux-mêmes. Les habitants devenus fous nous ont emmenés auprès de leur maire. Je ne sais pas comment il a fait cela, mais il a transformé mes éclaireurs en ours. En ours! Je pensais qu'il me réserverait le même sort, mais il a changé d'avis. Il a dit que je ferais office de dîner pour les habitants. Il s'est enfermé dans cette immense cathédrale. J'ai vu les portes s'embraser brièvement, aussi brillantes que les cieux, et puis plus rien. La magie les maintient fermés, j'en suis sûr. J'en ai assez de cet endroit. De grâce, libérez-moi, je dois avertir le capitaine Elhunter. Je file, et je vous conseille d'en faire autant. Le maire me semble charmant. Nous devrions décider. Des soldats transformés en ours, des gens qui s'immolent par le feu, et pour couronner le tout, un maire devenu fou barricadé dans une cathédrale. Je devrais être horrifiée, mais la situation est plutôt grisante en réalité. Comment? Eh bien, je pense pouvoir inverser les effets de la magie du maire. Avec toutes ces années passées à perfectionner mon art, ce n'est pas un défi complexe. Mais si nous devons chasser l'ours, vous devrez servir de leurre. Je suis une dame âgée. Ce type de magie requiert de la précision, et se battre contre un ours est l'antithèse de la précision. Frappez-les sur le crâne, balancez-leur des bâtons, insultez-les, peu importe. Pendant ce temps, je me charge des opérations plus complexes. J'ai un vieux parchemin enfoui dans mon laboratoire.
Avec celui-ci, la porte de la cathédrale s'ouvrira même s'il l'a fermée à quadruple tour. Avant tout, nous devrions régler cette affaire d'ours à Pointe Sud. Vous ne croyez pas? Frappez-le en pleine tête! Empêchez-le d'approcher! Écartez cet ours de moi! Merci. Je peux fuir ce cauchemar. C'est Molag Bal! Si nous le tuons, nous arrêtons. La ville est en ruine. Fuyez tant que vous le pouvez. Ce n'était pas si difficile, hein? Allons, partons pour mon laboratoire. Il nous faut ce parchemin pour entrer dans la cathédrale. Sortez-nous de là ou la foudre nous détruira! Nous n'arriverons pas à atteindre mon laboratoire si la foudre continue. Si quelqu'un a invoqué cette tempête, le sort a dû être lancé depuis un endroit qui surplombe Pointe Sud. Il y a une vieille tour colovienne non loin d'ici. Si on exclut la cathédrale, c'est le point culminant de la ville. Reprenez un peu de foudre! Vous voulez plus de foudre? J'en ai largement assez! Voilà pour la foudre! Vous en vouliez, vous l'avez! Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas. Et alors, ça vous regarde? Il me traitait d'ivrogne aigri. Il disait que je ne valais pas un clou. Mais avec l'éclair, tous ceux qui m'agacent recevront une décharge. Bouclez-la et déguerpissez, ou je vous foudroie comme les autres. Je refuse d'écouter vos sottises. Je vais vous montrer ce que j'en pense, comme je l'ai montré aux autres. On ne joue pas avec Rufinus. Je ne vous en pensais pas capable. Bon, l'orage se dissipe. Nous devrions retourner à mon laboratoire.
Mais où est-elle? Ah oui, sur mon bureau. Oui, par là. Vous voyez? Partons pour la cathédrale. Nous sommes les dernières personnes que le maire s'attend à voir. Vous pensez valoir mieux que moi? Vous pensez valoir mieux que moi? Je savais que vous viendriez me chercher. C'est le maire? Attendez, je le reconnais. Je vais Qui essayer va de là? raisonner. Comment avez-vous fait pour entrer? Partez, je veux rester seul. Mère Olus, vous ne me reconnaissez pas? Daranet, les divins soient loués. Tout est de la faute de ce Ogorat. Il s'est servi de moi. Et comment vous a-t-il utilisé exactement? Il m'a promis le pouvoir et le respect que je mérite. Puis il a maudit ma langue en faisant un instrument de sa démence et m'a laissé mettre cette ville sans dessus-dessous. Vous êtes pathétique. Même pour un mortel. Quoi? Vous m'avez entendu? J'ai toujours voulu rencontrer une personne à l'intérieur d'une personne. Dites-moi, ça fait quoi? Je regrette, Ogorat. Je pensais que vous m'aviez abandonné. Oli! Je vous ai laissé une langue qui rend les gens fous! Mais si vous ne voulez plus de mon présent, je peux le reprendre dans votre bouche et le donner à mon nouveau mortel favori. Non! Pensez à tout ce que j'ai construit ici. Les merveilleux cris que j'ai créés en votre nom. Cela ne fait-il pas de moi votre favori? Bon, très bien. Pardon, mon deuxième mortel favori. On s'est bien amusé, mais vous pouvez tirer votre révérence. Bon, enfin vous vous réveillez. Nous devrions... Je ne me souviens plus comment j'ai atterri dans cette cellule. À mon réveil, vous étiez là, l'écume aux lèvres. Estimez-vous heureux que Sheogorat n'ait pas voulu vous manipuler comme un pantin, contrairement à moi. J'étais à Fanracine quand j'ai entendu d'étranges rumeurs venant de Pointe Sud. En revenant ici, j'en ai reconnu les signes. Arrivé à mon laboratoire, Sheogorat était déjà là. Il dansait, puis je me suis mise à danser à mon tour. Ensuite, l'obscurité a envahi mon esprit. Je voyais tout, j'entendais tout, mais je ne pouvais plus interagir avec mon environnement. C'était un cauchemar éveillé, avec mon esprit pour prison. Je m'attendais à ce qu'il nous tue tous les deux, mais finalement nous sommes là, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas y penser. Essayer de comprendre la logique du dieu fou est... insensé. Le maire Olus est apparu. Il a toujours rejeté ses propres défauts sur les autres, mais je n'avais jamais remarqué que Sheogorat l'avait touché. Cette folie ne cessera qu'à sa mort. Je ne vois vraiment pas comment. Ces barres sont plus épaisses que des lames d'épée. Nous n'irons pas bien loin. Sheogorat a dû procéder à quelques changements dans ces catacombes. Il n'y a jamais eu de cellule de prison sous la cathédrale. J'ai déjà essayé. Le maire Olus a dû entraver ma magie. Tout cela est dément, mais il n'y a rien de pire qu'un prince d'Aedra qui vous mène comme un chariot. Quand ils viendront nous chercher des noises, nous pourrons nous frayer un chemin pavé de leurs cadavres. S'ils viennent, bien sûr. Quel désespoir, hein?
Ça alors, mon vieil ami chasse-livre! Ne faites pas cette tête, les Ragnar risquent d'en prendre ombrage. Ils vous tomberaient alors dessus pour vous dérober votre or, quelques côtes et j'en passe. Sales bêtes, elles n'ont aucune conversation de surcroît. Le maire Olus, c'est le lait caillé dans la soupe, la mouche dans le petit lait. Il a semé la zizanie avec mon don, un peu comme la mauvaise extrémité d'un cabot. J'ai même voulu l'encourager. Figurez-vous que je lui ai même apporté un héros à détruire, mais il n'a pas pu se résoudre à le faire. Vous imaginez? Je vous ai mené ici pour rétablir la morosité ambiante, hein? Qu'a-t-il fait pour vous arrêter? Rien du tout! Je me tenais là, vêtu de mes plus beaux atours de dame âgée, et il dit que c'est de ma faute! Ah, il a juste besoin de motivation. Y a-t-il mieux qu'un fugitif qui a soif de vengeance? Pourriez-vous tuer l'être que vous aimez? Oh, j'en suis incapable. Bon, je l'ai déjà fait. Mais pas le maire Olus. Ce serait un acte dépourvu d'imagination. Non. C'est vous qui le tuerez. Je veux qu'il puise au plus profond dans la marmelade des échecs cuisants qui jalonnent sa misérable existence, qu'il recouvre un germe de confiance, qu'il le fasse grandir en un arbre de jugeote dont il se servira pour réduire votre cerveau en bouillie. Mais sinon, n'importe quelle bouillie de cervelle fera l'affaire, même la sienne. Marché conclu. Oh, une dernière chose. Daranet doit rester en retrait. Si vous m'agacez trop, je la transformerai en dinde, je la retirerai, puis je vous la servirai sous un glaçage d'Eddar. Je parle de la dinde, bien sûr. Il fait un peu trop frisquet pour mes brais en Eddar. Et que ce soit distrayant, voulez-vous? Après tout ce temps passé en ville, je sais enfin où les Coloviens rangent leurs chapeaux en fourrure. Voilà l'occasion pour vous de tout arranger. Allez vous occuper de... Je m'ennuie déjà. Tenez, je vous ai apporté des cadeaux. Ceux qui brillent sont toujours les plus beaux, vous ne trouvez pas? De la hâte et du sang! Voilà pourquoi vous êtes mon nouveau mortel préféré! Enfin, pour votre morale indéfectible, hein, mais surtout pour la hâte et le sang! Arrachez-lui les yeux. Ils ont contemplé le brandy. Le pont est tombé! C'est mon ennui qui l'a emporté. Il s'est infiltré partout. Êtes-vous vraiment obligé de vous traîner de la sorte? Ayez un peu de panache! Un peu d'exubérance! Ce n'est vraiment pas votre jour, mais... Choix ou libre arbitre, quel dilemme, hein? Lequel finira par l'emporter? Et si vous tranchiez pour moi? Vous pourriez aussi actionner un levier, mais ce serait beaucoup moins amusant. Je vous le répète, j'accorde beaucoup d'importance au choix et au libre arbitre. Vous pourriez donc combattre un vieil ami à moi, ou enclencher un autre levier. Vous choisissez. Merveilleux! Dites-moi quand vous serez prêt et je vous l'amène ici. Libre arbitre, viens par ici! Je vais te présenter quelqu'un!
l'air élégant, mais un peu de verve, 3 traits de brio, la base d'une fondue de splendeur. De la fondue. Qu'est-ce que je disais Comment ça, déjà? pour me tuer? C'est un don, une occasion de briller et de prouver que vous n'allez pas vous briser en deux au moindre coup de vent. Vraiment, Oli, je vous aime bien. Des olives? Qu'est-ce que je disais déjà? Que vous m'appréciez, que vous ne voulez pas me regarder mourir. Vous regardez mourir tout seul et rire aux éclats tout du long. Oh, ça ne me ressemble pas. Si? Mais je suis sûr que vous pourrez résoudre le problème tout Je seul. vous en prie, ne faites pas ça. On peut peut-être trouver un accord. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais voulu cela. Rien de tout cela. Et à présent, je vais le payer de ma vie. Mais vous êtes raisonnable, n'est-ce pas? On peut en discuter, trouver une solution. Vous avez le choix, contrairement à moi. Sheogorath m'a écouté. Il m'a dit qu'il m'emmènerait sur un chemin doré. Personne ne me respectait à Pointe-Sud. Personne ne m'a laissé la chance de faire mes preuves. Avais-je d'autre choix que de leur prouver ma valeur? Ma famille a régné sur Pointe-Sud sur plusieurs générations. Mais quand nous avons tout perdu, mon droit d'aînesse devait-il disparaître? Ils ne se prosternaient pas devant moi comme ils le devaient. Donc je les y oblige. C'est le fardeau qu'un véritable chef doit supporter. Je ne devais pas mourir pour cela. Non. Hors de question que vous me rejetiez ainsi, comme tous les autres. Je vais vous montrer ma valeur, comme à tous les autres. Je partagerai le pont de Sheogorath. Vous apprendrez à respecter mon pouvoir. Prosternez-vous devant moi. Oh, c'était passionnant et déprimant. Pauvre Oli, Et c'est pourquoi vous êtes mon nouveau mortel favori. Quand vous tuez une créature remarquable, vous le faites de manière intéressante, fraîche, voire même joviale, si j'ose dire. Je devrais peut-être rester dans le coin pour assister à votre prochaine mise à mort. Vous croyez que je l'ai oublié, petite brindille stupide? Vous me croyez du genre à oublier mes dettes, à retenir mon dû? Oh, mais je vous pardonne. J'ai toujours dit que les rancœurs, comme les bons fromages, ne peuvent pas se conserver indéfiniment. À bientôt, j'espère.